Alors bonjour à vous les Sagittaires, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un agréable mois d'octobre. Nous allons regarder ensemble ce qui vous attend pour le mois de novembre. C'est parti. Alors les Sagittaires, vous agissez avec la carte des amoureux. Très bien, vous avez le cœur ouvert, c'est cool. Le mois se passe avec le chariot, c'est un mois qui bouge. Très bien, prenons le jeu complet. Qu'est-ce qu'on a là ? Alors, on conseille pour vous les Sagittaires. Sagittaire. On a le 6 de coupe. D'accord. Et en défi, on a le 9 d'épée. C'est marrant, les taureaux avaient celui-ci juste ici, le tirage juste avant. C'est fou, hein, sur le nombre de cartes qu'il y a. Ici, nous avons pour le travail le 7 de pentacle. Vous récoltez. Ok. On a le 8 d'épée en amour. Bon. Et on a l'as d'épée. C'est marrant parce que les taureaux, ils avaient cette carte-là et cette carte-là. Vous êtes liés par les deux cartes, mais c'est les deux cartes pas cool. Vous êtes liés par les deux cartes pas cool. Bon, on va essayer d'en avoir une meilleure avec l'oracle de Béline ici. Qu'est-ce que ça nous dit de ce côté-là? Alors, pour vous, les Sagittaires. La renommée, bien. Mais encore... Sagittaire, individualité. Ok, bon, ben, c'est pas si mal. C'est pas si mal. Je vais quand même... Ah. Je mets une carte cachée derrière, c'est l'empereur, ça va. Donc, comme d'habitude, je vous rappelle qu'il s'agit d'un tirage général, donc tout ne peut pas parler à tout le monde, vous prenez uniquement ce qui résonne pour vous. C'est-à-dire que c'est une situation, que vous êtes dans cette situation, les choses vont se passer ainsi. Si vous n'êtes pas dans cette situation, les choses ne vont pas se passer ainsi. Si je dis que c'est, par exemple, la catastrophe en amour et que peut-être qu'il y a des couples qui vont arriver à une fin ou qu'il y a quelque chose à terminer ou à changer, si vous êtes dans une relation où tout va bien, bah, ça vous ne concerne pas parce que vous n'êtes pas dans la situation de base. Par contre, si vous êtes effectivement dans une relation qui est un peu compliquée, qui est difficile, eh bien, peut-être que durant le mois, il y a de fortes chances pour qu'il y ait des choses qui bougent. Vous voyez un petit peu l'idée? Bon. Il fallait juste que je boive une goutte. C'est parti. Pour vous, les Sagittaires, vous agissez avec la carte des amoureux. Alors, qu'est-ce que cela signifie? Que vous avez le cœur ouvert déjà. Que vous faites preuve de gentillesse, que vous aimez les gens, le monde, vous faites attention aux autres. C'est une carte qui dit que, que vous êtes prêt à donner de votre cœur pour les autres, vous êtes à l'écoute, vous êtes bienveillant, vous êtes prêt à aimer, mais ça peut être vos animaux, vos enfants, vos collègues, des gens que vous ne connaissez pas, mais voilà, vous avez plein d'amour à donner, vous avez le cœur ouvert, ça c'est très bien. Par contre, c'est vrai que s'il y a tout d'un coup des décisions à prendre, vous avez un petit peu de la peine à vous positionner, à savoir quelle est la bonne décision, vous pourriez avoir une tendance plutôt à hésiter par rapport aux décisions. Vous n'êtes pas hyper sûr de vous, là c'est peut-être pas le moment de prendre des décisions. Maintenant, le mois se passe en chariot. Avec le chariot, c'est un mois qui bouge, qui est dynamique, qui avance. Peut-être qu'il y a des déplacements à faire, sans forcément que ce soit des voyages, mais partir en week-end là ou aller voir quelqu'un à un endroit, c'est loin, enfin bouger. Voilà, il y a pas mal de temps passé dans les déplacements, il y a pas mal de choses qui bougent. C'est un mois qui est plutôt dynamique, où les gens peut-être essayent aussi de vous embarquer, de vous imposer un petit peu ce qu'ils veulent. Et puis vous tentez tant bien que mal de suivre. Il n'y a aucune arcane majeure dans votre jeu, hein, donc je pense pas que le mois de novembre soit particulier. Il n'y a rien de très spécial pour vous. On a le 6 de coupe dans le conseil, hein, ce dont vous avez besoin. Avec le 6 de coupe, c'est déjà de vous occuper des enfants. Si vous avez des enfants, ou même de la famille en général, prenez le temps pour les enfants, pour la famille. Ça, c'est quelque chose qui va vous faire du bien. De deux, essayez d'écouter votre enfant intérieur. Qu'est-ce que l'enfant qui vous êtes toujours l'enfant que vous étiez enfant vous-même, il est toujours là, il est toujours à l'intérieur. Donc qu'est-ce que cet enfant voudrait? Qu'est-ce qu'il vous dit? Est-ce qu'il vous souffle des choses? Essayez d'écouter. Et puis on évite aussi d'être un petit peu trop nostalgique, d'accord? Mais c'est cool de repenser au passé, c'est vraiment pas un problème pour autant que vous ne soyez pas nostalgique. Maintenant le défi, ça va être de pas déprimer, si je la fais courte. Non, là c'est vraiment une carte qui parle le soir, quand on est dans la chambre, on est dans son lit, on est censé dormir, on n'arrive pas à dormir parce que ça cogite trop, qu'on réfléchit.
on tourne les trucs 300 fois dans un sens différent dans notre tête sans que ça n'aboutisse à rien d'intéressant. Et ben c'est ça, cette carte, elle vous demande justement d'éviter ces moments-là. Et c'est marrant parce que cette carte, elle était en conseil pour les taureaux tout à l'heure. C'est exactement ce que j'ai dit. Les pensées, vous pouvez pas... C'est compliqué de dire non, je ne me prends pas la tête avec des choses, j'arrête de penser, ça joue pas. Donc, ces pensées qui tournent en boucle, vous allez de toute façon les avoir. Par contre, c'est comment vous les traitez, ce que vous en faites. Cette pensée, ben, il faut l'accepter. Il faut pas dire je veux pas parce que sinon de toute façon ça va pas fonctionner, ça va être très compliqué. Vous l'acceptez, mais par contre vous la laissez passer comme elle est venue. Vous faites traverser par vos pensées. Vous essayez pas d'y répondre, vous essayez pas de les résoudre ou de les effacer ou de les analyser. Vous les laissez juste, elles sont là, elles repartent, elles passent plus loin. Ça c'est déjà plus facile et ce serait bien. Donc là le défi pour vous. Les Sagittaires, c'est qu'on évite toutes ces prises de tête où on n'arrive pas à dormir et on pense trop et on cogite trop, ok? On laisse couler les trucs et on lâche prise. Bon, pour le travail, on a une bonne carte qui est le 7 de Pentacles. C'est une carte qui dit que vous récoltez ce que vous avez semé. Donc si vous avez bien travaillé, que vous avez fait des efforts, eh bien vous allez bientôt toucher les fruits de ce travail-là. Ça peut être ce mois de novembre, mais ça peut aussi dire que vous êtes sur le point de, que c'est pas encore là, donc c'est peut-être plutôt pour la fin de l'année ou même début d'année prochaine, mais qu'en tout cas, ce que vous avez mis à pousser est en train de grandir et que ce sera bientôt le moment de les récolter, si ce n'est pas maintenant. Après, c'est clair que si vous n'avez rien fait, pas travaillé, et puis que vous n'avez rien foutu quoi ces derniers temps, bah il n'y aura rien à récolter parce que c'est vraiment le fruit de votre travail que vous récoltez. Vous voyez l'idée? Mais si vous avez bien fait des choses, vous vous êtes donné de la peine, vous avez pris des contacts, vous avez pris du temps, vous avez fait des relations, vous avez fait des heures sup, vous avez je sais pas, vous vous êtes donné de la peine pour quelque chose, et bien là vous allez bénéficier de ces efforts-là. Tout bientôt, tout soudain. C'est aussi le point de faire le moment, de faire le point sur un petit peu l'avenir d'un point de vue professionnel, ce que vous voulez, vers quoi vous allez, les prochains dossiers, etc. En amour, par contre, on a le 8 d'épée. Bon, on l'aime moyen, celle-ci. Les taureaux l'avaient aussi, mais à l'intérieur d'eux, vous avez l'as d'épée, c'est quand même un petit peu plus sympa. Pour l'amour, il y a de l'autosabotage. Attention, les sagittaires à l'autosabotage, je ne suis pas assez bien pour ci, moi ça m'arrivera pas, je vais pas lui plaire, je suis moche, blablabla. C'est ça, on évite. Vous avez une tendance à ça, donc surtout les célibataires. Pourtant, vous avez le cœur ouvert, il pourrait y avoir des aventures autour de vous, mais vous dites de toute façon, je vais me faire avoir, de toute façon, ça va se mal passer parce que c'est un mec ou c'est une nana, puis enfin voilà, c'est compliqué. Maintenant, cette carte, il faut essayer de vous en débarrasser, d'accord, les sagittaires? Ça peut être aussi l'autosabotage où vous faites des films, parce que vous êtes jaloux, et puis que vous êtes en stress, du coup vous commencez à imaginer des trucs, c'est pas vrai, c'est faux. Bon, ben voilà, on essaie d'oublier. Si vous êtes célibataire, ça va être compliqué de trouver quelqu'un dans l'état de vision que vous avez de vous-même. Si vous êtes en couple, vous avez l'impression peut-être qu'il y a rien qui va, que c'est trop compliqué, que c'est difficile, ou qu'il y a l'autre qui fait pas d'effort, enfin voilà, des choses comme ça. Des pensées pas faciles, alors ça va pas être tout le mois comme ça non plus, hein. Il y aura certainement plein de moments où ça ira bien. Mais dans les moments où ça ira pas, vous aurez cette tendance-là. Mais j'ai quand même l'empereur dessous. Donc l'empereur, c'est pas vous. Je pense que autour de vous, les gens, peut-être que vous suivez un petit peu les élans, et puis vous avez de la peine aussi à prendre vous-même des initiatives, des décisions. D'ailleurs, on le voit, vous avez l'amoureux ici. Donc c'est vrai que je pense que dans le cadre de la relation, c'est plutôt l'autre qui tient les rênes. Et vous suivez. Peut-être que vous avez l'impression que de toute façon, ça va jamais comme vous voulez. Et c'est parce que vous avez aussi peut-être de la peine à décider. Bon, voilà. À l'intérieur de vous, on a l'as d'épée. Moi, j'adore cette carte. C'est une carte qui dit qu'on sait exactement ce qu'on se veut, que tout est clair. Donc, c'est très bien parce que vu que moi, j'avais un peu peur avec cet amoureux, enfin un peu peur, je l'ai dit, une des choses, c'est aussi que si vous avez des décisions à prendre, vous allez hésiter, eh bien, cette carte nous dit que non. Si vous avez des décisions à prendre, vous saurez exactement quelle est la meilleure chose à faire, vous allez trancher. Et ça, c'est très bien. Donc là, finalement, cet amoureux, il nous dit simplement que vous avez le cœur ouvert, que vous êtes sensible, que vous faites preuve de sensibilité, que vous êtes là pour les autres, quels qu'ils soient, ceux qui en ont besoin. Enfin, vous êtes amour. Et c'est très bien, les sagittaires, un petit peu d'être amour comme ça. Alors, vous êtes amour dans le monde. Est-ce que vous êtes amour avec l'amour? On a l'autosabotage. Je pense que vous êtes amour avec tout le monde, sauf avec vous, en gros. Ça, c'est possible aussi. Hein. Vous êtes tout chaud, tout soutenant avec tout le monde. Mais alors, quand il s'agit de vous, on a comme l'autosabotage ici. Là, beaucoup moins, quoi. Donc c'est bien, les amoureux. Mais aimez-vous vous-même aussi. D'accord?
Mais à l'intérieur de vous, justement, vous êtes un petit peu dans le contrôle ou dans le mental. Vous n'êtes pas du tout à être tout plein de gentillesse par rapport à vous-même. Vous êtes quand même un peu distant de vos émotions. Du coup, en étant distant, vous êtes dans le mental. Et si vous êtes dans le mental, vous... Comment dire vous vous coupez de votre cœur, et votre cœur pourtant il est là, et d'un autre côté, ben, le mental vous amène à l'auto-sabotage, à trop de pensées, on réfléchit trop. Donc vraiment, j'ai l'impression que comme ça, ce qu'on montre, c'est que vous êtes là, mais c'est que vous êtes là pour les autres, mais pour vous-même, là c'est compliqué. Donc ramenez du cœur aussi à l'intérieur de vous, pour vous, clairement, avec ce trio-là et cette carte-là, parce que vous en avez, mais vraiment pas pour vous. Mais ça, c'est quand même une carte qui est chouette parce que voilà, s'il y a des choses à trancher, à décider, vous savez exactement ce que vous voulez, mais vous êtes beaucoup dans le mental et peu dans vos sentiments et vos émotions. Ou alors, si c'est des sentiments et des émotions, ce sera peut-être plutôt de la peur, du stress, mais pas des choses belles et douces que vous méritez. Là, il y a une carte qui vous va très bien. On a la carte qui demande d'exprimer son individualité. Et vous, les Sagittaires, vous êtes des fois, je trouve, un petit peu paradoxal parce que vous êtes hyper ouverts, vous aimez découvrir des nouvelles choses et tout, vous êtes des aventuriers. Et d'un autre côté, vous êtes assez conformiste, vous aimez quand même suivre les règles, les choses comme ça. Et là-dessus, bah, c'est bien, c'est une carte qui dit que soyez vous-même, soyez qui vous êtes, ne cherchez pas à plaire aux autres, mais soyez simplement la personne que vous voulez être. Et si ça plaît, tant mieux, si ça plaît pas, tant pis. D'accord? Laissez votre vrai moi rayonner, car vous êtes formidables, les Sagittaires. Soyez qui vous êtes et ne cherchez pas à mettre un moule. Typiquement en amour, dans l'autosabotage, je suis pas assez bien donc je fais rien, ou bien je ne suis pas assez bien, ça va pas lui plaire si je fais ça, donc je fais comme je pense qu'il va aimer lui, au lieu d'être ce que vous voulez vous et ce que vous aimez vous. Ici, on a encore une carte dans l'oracle de Béline qui s'appelle la renommée. Donc, excellent pour tout ce qui est professionnel, justement. Il y a de la reconnaissance professionnelle, on reconnaît votre talent, on reconnaît vos connaissances, on reconnaît vos capacités. Donc là, vraiment, au niveau de la renommée, justement, du fait que votre travail soit reconnu, c'est vraiment très positif. Donc là, peut-être que justement, c'est aussi le travail que vous avez semé jusque-là, tout ce que vous avez fait ces derniers mois, il est sur le plan d'aboutir, il aboutit, et vraiment, il y a de la reconnaissance à ce niveau-là sur la qualité de votre travail, et ça, c'est hyper sympa, c'est hyper agréable. Donc pour vous, moi, je trouve que c'est un mois qui est quand même positif, hein, parce que vous avez le cœur ouvert, mais sur l'extérieur, sauf sur vous. Le mois est dynamique, ça bouge, au boulot, les choses... arrive à bout touchant, il y a de la reconnaissance. C'est juste en amour où ça coince, et ça coince parce que vous ne vous aimez pas et parce que vous vous mettez des bâtons dans les roues et que vous cogitez trop, d'accord? Donc l'objectivité est de trancher, se décider, c'est complètement juste, c'est bien, mais par contre, soyez dans vos émotions douces par rapport à vous et pas juste dans vos émotions stressantes, d'accord? Donc voilà, mais c'est pas mal. Si vous êtes ascendant Sagittaire, ce qui est mon cas, donc tout le tirage me concerne. Attendez, faut que je le remette en tête, vu que là c'est pour moi, c'est vrai que c'est de l'ascendant, donc tout me concerne. Donc moi, j'aime les gens, ok, c'est un mois qui bouge, j'aurai du boulot, d'accord. Au boulot, on est content, super, ça je suis super contente. En amour, je m'auto-sabote, c'est vrai ça? Qu'est-ce qui se passe? À réfléchir. Après, comme j'ai dit au début, hein, si vous êtes hyper bien dans vos baskets, dans vos pompes avec vous-même, que vous êtes super bien dans votre relation, bah, vous n'aurez pas ça. Mais je vais méditer là-dessus. Et puis, à l'intérieur, c'est ça. D'accord, si vous avez la lune en Sagittaire, eh ben, c'est spécifiquement cette carte. Hein, l'as d'épée qui vous concerne. C'est vraiment l'as d'épée. Où là, ben, justement, vous êtes clair dans votre tête, ou plutôt dans votre cœur, parce que là, on parle vraiment de la lune. Vous savez ce que vous voulez. Vous savez ce que vous ne voulez pas. Mais par contre, vous êtes un petit peu trop dans le mental et pas suffisamment dans les émotions. Si vous avez Vénus en Sagittaire, ben attention à l'autosabotage. Hein. On leur met bien un gros plan une petite dernière fois. Voilà, celui-là, on enlève le bandeau et on sort de ce cercle vicieux. Et voilà, n'hésitez pas à écouter aussi le résumé sur TikTok et Instagram. En tout cas, moi, je vous remercie beaucoup de vos likes, de vos commentaires, de vos partages, de vos abonnements. C'est très précieux pour moi. C'est ce qui fait que je continue. Donc, merci beaucoup. Je vous souhaite un bon mois. Prenez soin de vous. Soyez tout doux et gentil avec vous. Objectif oui, mais contrôle et dépassement des pensées non. Et puis profitez des fruits de tout votre travail. Je vous souhaite un bon mois de novembre. Ciao les Sagittaires.